Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de retour à la base. Alors direction Deauville, on retrouve les galopeurs, 2000 mètres, terrain normalement encore soit du très lourd, soit du collant. Donc terrain gras, 16 partants, d'échevaudage, encore un tiercé très ouvert. N'oubliez pas, un petit pouce bleu sur les vidéos et on démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, je persiste et je signe. Ça fait 2 fois que je le mets premier. Royaliste, ça fait 2 fois qu'il court à l'arrière-garde, 6e, 5e sur Clairefontaine. Maxime Guyon qui le garde encore, a déjà réussi sur 2000. Alors vu que le terrain sera plus gras, ça va rallonger la distance bien évidemment. Pour moi, il a un tiercé dans les jambes. Si le cheval est monté plus près, je pense qu'il peut gagner. Deuxième base, le numéro 13, la Roselière, qui est la note dans le quintet de Royaliste, couru de dernière, finissant en belle place de 4e. On retrouve le terrain gras que la jument affectionne, 2000 mètres c'est son truc, Deauville sans problème, franchement ça bouge pas des trois. Et dessus c'est Gérald de Mossé. Le Challenger, c'est le même que la dernière fois. Accélérateur, là ce n'est plus la PSF, c'est du gras, il a déjà bien réussi dessus donc c'est pas de problème. Il a pris 8 livres de pénalité, avec les œillères c'est 5 sur 5, je pense qu'il a une belle marge de progression, 2 sur 2 sur Deauville, PSF et du terrain gras. Franchement, ça bouge pas des 5. Les outsiders, place de 4e, le 11, Cressida, corde 2, Morgane de la Dande, Stéphane Vattel. Cressida, c'est une jument qui dit jamais non, qui fait toutes ses courses. Elle a couru 6 quintés, 5 fois dans les 3 premiers. Son seul échec a été dans un tiercé pour une rentrée. Voilà, 3e sur Clairefontaine, derrière Déconne et Marrakech Express. Logiquement, la jument, pour moi, doit finir dans les 5. Surtout qu'elle va tout terrain. Le deuxième outsider, le 15, Brazing, coup de poker, le choix de Michael Barzalona, Pierre Brandt. Brazing va disputer pour la première fois une course sur 2000 mètres, a déjà réussi dans du terrain très lourd, voilà. Alors de temps en temps nous fait des belles survaleurs, va très bien à droite, je pense que ça peut le faire. La suite du pronostic, le 5, Savoir-Aimé, cheval de terrain gras, Pierre-Charles Boudot, Frédéric Rossi qui est à l'entraînement. Savoir-Aimé nous a fait une course de rentrée à peu près bonne, retrouve le terrain gras qu'il affectionne, logiquement, il a sa chance. Après le numéro 12, Octo King, il a 8 ans, il affronte les plus jeunes. Vincent Cheminot, c'est un cheval aussi qui dit jamais non, qui se monte de l'avant, qui fait ce qu'il peut, qui laisse son cœur sur la piste. 2e sur l'hippodrome du Putois, derrière Ego Dancer, battant Villaro qui a bien couru dans le grand handicap de Deauville. Je pense que lui aussi, il a sa chance. Et je termine avec le 7, Giselita, dernier crédit, à la Montsepellier, avait bien couru sur Longchamp, a déçu sur plus long, elle revient sur 2000 mètres, tout terrain, elle aussi. En bout de sélection, si un cheval qui reste au box, le numéro 6, Koshenko, gros regret, mauvaise corde, le gros point d'interrogation c'est le terrain. Voilà, sur du terrain gras, je ne sais pas ce que ça va donner. Il peut servir de base parce que c'est un très très bon cheval. Depuis le mois de janvier, c'est 5 tiercés, c'est 5 fois dans les 5. Je prends un gros risque, on ne sait jamais. Mes impasses, le 16, Jumping Junk Flash, le terrain, gros point d'interrogation et la distance. Je le préfère sur 1600 mètres, donc sans moi. Et le numéro 10, El Magnifico, voilà, c'est le terrain qui me dérange. Voilà, c'est le terrain, plus la distance. Voilà, je prends encore un très gros risque, mais dans ce genre de handicap, faut faire des choix. Ce sera sans moi. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, donc le mois d'août, pour l'instant, c'est pas quelque chose de bon. Voilà. Alors hier, des coups de Tilou, Christophe Martin, il a cru qu'il avait Alcoy dans les mains. Voilà. Sachant qu'il y a Christo au 25 mètres, déféré des 4, qui va toujours devant. Ce qu'il fallait faire, c'est venir vite devant et se faire couvrir. Non, on est resté 5-6e en ligne. On attend que Christo sort, on le suit, on se bagarre avec lui et puis entre ligne droite, débouché, déjà voilà. Plus de son, plus d'image,
circuler. Il n'y a rien à voir. Nous espérons ce soir, Feuille d'érable, nous relancer la série. Dès Thomain, je compte sur toi. Fais-moi mentir. Et pour demain, donc samedi, 2 CDJ. Donc bravo à un abonné qui a trouvé les 2 CDJ. Il se reconnaîtra. Alors en rayon 3 course 6, le premier sur 25, sur les programmes de Vincennes, le 5, formidable mec, 5 gagnants, 20 placés, des fers et des 4, Yo le bourgeois qui est à la drive. Voilà, c'est la course visée, va très bien sur l'Autostar, un bon numéro, Yo qui est dessus. L'opposition c'est Fakir du Château et Feeling Paco. Voilà, mais le cheval doit finir dans les 3 facilement. Je serais très déçu de le voir plus loin que les 3. Et le deuxième sur Cannes-sur-Mer dans la Coupe des 4 ans en Réunion 5 course 5, le 9 Good Morning, c'est la course visée du meeting d'été. David Beckert qui est dessus, des fers et des postérieurs, 5 gagnants, 20 placés. C'est la même chose. L'opposition, c'est les 2 Baudrons et Good Friday, mais c'est un petit cheval de classe, je trouve, et il a largement sa place dans le couplet gagnant. C'est la même chose que pour le cheval de Johan. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Un excellent week-end. Merci pour tous vos messages. Ciao!